En fait, pourquoi on fait tout ça? Enfin, je veux dire, pourquoi on recherche à chaque fois le fait de croître toujours plus dans le business? Je sais pas, il y a comme une compétition qui fait que si finalement on reste à un stade, mais volontairement, et on ne recherche pas une croissance supérieure, tout de suite on est un peu jugé. Et c'est ah t'as peur, ah t'as pas d'ambition, ah mais t'as des blocages, ah mais t'as des croyances. Mais si c'est de notre propre volonté, si juste nous-mêmes on veut un business simple pour une vie simple et vivre heureux comme ça, il est où le mal? Tant que nous on est heureux, c'est le principal, non? Un Français sur 4 qui a plus de 25 ans veut créer son entreprise. Et ceux même qui ont même chez les jeunes qui ont entre 18 et 24 ans, là, le taux augmente à 46%. Donc, quasiment un jeune sur deux, là je parle des chiffres de l'année dernière, veut créer une entreprise. Mais le truc, c'est que ce qu'on nous vend sur Internet, c'est toujours faire plus. Regardez, ce mois-ci j'ai fait tel. Oh, si j'ai pas fait au moins plus 20% le mois d'après, c'est horrible. Mais une entreprise qui stagne, on dit que c'est une entreprise qui régresse. Mais pas forcément, pas forcément. Peut-être qu'on a, je sais pas, créé un club privé dans lequel on va avoir chaque fois des membres et le revenu va être régulier. Et ça ne veut pas dire que l'entreprise va se casser la gueule. Pas du tout. Alors le truc, c'est que même avec le Covid, eh bien en 2020, il y a eu 850 000 entreprises de créer et c'est 35 000 de plus qu'en 2019. Donc, quand même, de plus en plus, les Français veulent créer une entreprise. Et je voudrais qu'on arrête de mettre en avant ce fait qu'il faut toujours croître et que si tu n'es pas multimillionnaire avec ton entreprise, c'est que tu as raté ton entreprise. Pas du tout. Il faut voir justement à quel point les gens se fatiguent et délaissent leur couple. Franchement, il y a pas mal d'entrepreneurs, mais dans tous les domaines, hein, pas que sur Internet, en général, qui travaillent tellement pour l'entreprise, qui travaillent tellement, qui au final ont des sortes de complexes d'infériorité et qui veulent toujours plus de visibilité, toujours plus être aimés, qu'au final, ils se fatiguent. Et en fait, si vous voulez, quand je faisais du droit des sociétés en Master 1, quand je faisais du droit du travail, il y avait notre prof de droit des sociétés qui disait « Faites attention, parce qu'il y a la règle des 3D en droit des sociétés. Divorce, dépression, dépôt de bilan. » Et ça peut être un petit peu dans tous les sens. Ça peut commencer peut-être par dépôt de bilan, dépression, divorce. C'est clair et net. Quand l'un commence à arriver, souvent les deux autres arrivent aussi. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça. Il y en a plein qui au final se retrouvent seuls, n'ont plus de temps pour leur conjoint, pour leurs enfants, pour leur entourage, pour juste se changer les idées. Et ça finit mal. Et puis certes, chez les entrepreneurs, il y a peut-être plus cette notion de compétition entre eux. Mais chez les femmes qui entreprennent, c'est moins le cas. Déjà, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui s'expliquent. Il y a le manque de modèles, forcément, on met moins en avant quand même dans les médias. Il y a moins de femmes qui osent entreprendre. Donc forcément, il y a moins de modèles auxquels se raccrocher pour se dire c'est possible. Mais il y a plein d'autres facteurs. Il y a aussi le manque de financement. Il faut savoir que les financements sont beaucoup plus rejetés chez la femme, environ 4%, alors que chez les hommes, il n'est que de 2%. Donc forcément, déjà, les femmes se disent d'avance que c'est pas la peine d'essayer parce que les gens ne vont pas croire en elles. Mais il y a aussi le manque de temps, puisqu'il faut savoir que déjà, en tout cas en 2014, 52% des femmes n'avaient pas des femmes à leur compte, n'avaient pas d'enfants. Parce que oui, ça demande un certain temps, mais il y a aussi ce problème de culpabilité. Les femmes qui sont aussi entrepreneuses à côté se disent, mais je me sens coupable, je ne peux pas être à la fois maman et entrepreneuse parce que je ne peux pas faire chaque chose à 100% et si je passe trop de temps dans mon business, j'ai peur de rater un petit peu l'éducation de mon fils ou de ma fille. Et donc, voilà, ce problème-là est là aussi en fait. Et puis il y a aussi le manque de crédibilité. 35% des femmes s'estiment moins compétentes que les hommes. Et pourtant, la France est quand même le 4e pays du monde à soutenir les femmes dans l'entrepreneuriat. Et moi, je trouve que c'est plutôt vrai. Alors, juste avant, on a l'Allemagne, on a les États-Unis et on a aussi l'Australie. Après, ça va être plutôt dans l'état d'esprit de commencer à démarrer une petite entreprise. Comme je le disais, pas forcément besoin de créer la grande entreprise. Une petite entreprise qui te permet de vivre de ton activité ou d'avoir un complément de salaire, franchement, mais ça suffit largement, quoi. Pourquoi aller chercher toujours plus? Et puis,
il y a tellement aussi d'entrepreneurs qui finissent avec un burn-out. On dit qu'un entrepreneur, ça peut pas en fait avoir l'épuisement professionnel parce qu'il aime ce qu'il fait. Mais c'est pas ça le problème. Ce n'est pas de ne pas aimer son truc, c'est juste le temps qu'on y passe et l'énergie qu'on y met. Et il y a plusieurs signes de burn-out de l'entrepreneur, donc écoutez bien ces signes et faites attention parce que vraiment, même si vous ne travaillez pas énormément, ça peut vraiment vous prendre la tête et y penser énormément et ça vous prend aussi l'énergie. Par exemple, vous êtes fatigué dès le matin. Donc là, si vous n'avez pas l'énergie après une bonne nuit, c'est un signe comme d'épuisement. Aussi, vous vous sentez vite irritable. Parfois vous êtes en colère, parfois vous êtes triste, parfois vous avez un regain d'énergie, vous dites c'est super cette bonne idée, et finalement une heure après vous dites ouais non finalement ça me saoule, il y a meilleur que moi et tout, plein de choses comme ça. Se sentir vite submergé, stressé, vous dites mais je vais jamais réussir à faire tout ça de la journée. Parce que vous avez mis trop de choses dans votre emploi du temps. Et c'est vrai que mon petit système d'organisation dans la journée de 35 minutes, qui est une de mes formations qui avait très bien marché, mais moi j'ai un système qui ne demande pas d'agenda, qui ne demande pas de faire un planeur, qui ne demande pas d'avoir un agenda strict à la minute près, mais vraiment d'être organisé et de travailler selon nos cycles d'énergie. Et en plus, c'est un système assez amusant. Si vous commencez à boire plus de café, plus de tabac, plus de trucs qui vont vous énerver, vous stimuler, même voire de l'alcool, de la drogue. Moi, c'était plutôt tendance les boissons énergisantes, Red Bull, tout ça, où il y a un moment où, cet hiver, j'en ai pris pas mal, je me suis dit, oula, faut faire attention. Et puis en plus, au bout d'un moment, ça vous fatigue plus que ça vous donne d'énergie. Mais attention, tous ceux qui travaillent 7 jours sur 7, pas possible, pas sur le long terme, sauf si vous appelez Elon Musk. Mais encore, est-ce qu'il est un extraterrestre ou non? Ça, c'est une autre question. Et enfin, dernier point d'un signe de burn-out chez l'entrepreneur, c'est qu'il y a un moment pour lui, le business n'a même plus de sens. Il ne sait même plus pourquoi il fait ça. Il ne trouve plus aucune raison, plus aucune motivation, parce qu'il était juste pris dans un engrenage, il n'a plus d'énergie, il n'a plus vraiment de moteur pour avancer, et là, ça peut être quand même assez catastrophique. Et il faut vraiment faire attention, il y a une étude BDI qui dit que quand même 15% des entrepreneurs évoluent dans un climat qui favoriserait l'épuisement professionnel. Donc faites vraiment attention à ça. C'est pour ça, ces signes-là, c'est souvent ceux justement qui vont rechercher toujours plus de croissance, toujours faire plus de millions, toujours et encore plus, et à un moment ça pète. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que moi-même, je me fais beaucoup la réflexion en ce moment. C'est vrai que mon entreprise, au début, forcément, elle a tendance à évoluer vers la croissance puisque je partais de zéro. Voilà, c'est quand même parti assez rapidement une fois que j'ai pu mettre à plein temps dedans. Et depuis 2018, j'atteins franchement de bons chiffres. Et je me dis, finalement, si je travaille plus, je vais gagner peut-être plus, mais est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que j'ai envie de faire la Miracle Morning pour avoir encore plus d'énergie et travailler encore plus? Franchement, non. Et on m'a posé la question qui était, par exemple, comment tu verrais ta vie dans 10 ans? Et la réponse a été évidente, c'est la même que maintenant, mais juste avec une vie de famille, quoi. Mais sinon, la même que maintenant, c'est-à-dire, ma routine est simple. C'est-à-dire que, déjà, je me lève pas avant 9h, 9h30. Avant, j'y arrive pas parce que j'ai appris à me connaître. Je suis comme ça et puis c'est tout. La Miracle Morning à 5h du matin, c'est hors de question. Sinon, je vais être crevée et je vais être de mauvais poil toute la journée. Et sinon, après, je vais commencer à travailler qu'à partir de 10h30 à peu près jusqu'à midi. Et puis souvent, vraiment, ça suffit. C'est pour ça que j'ai une méthode qui s'appelle la journée de 35 minutes parce que ça me suffit largement. J'ai beaucoup de choses qui tournent en automatique. Le reste, c'est du bonus quand j'ai des périodes comme ça de motivation un peu plus d'énergie ou par exemple, il va pleuvoir toute une semaine. Je me suis dit, tiens, j'en profite pour créer un nouveau produit. Mais sinon, quand il fait beau comme une journée comme aujourd'hui, je travaille que le matin et parfois... Au mois d'août, par exemple, j'ai quasiment pas travaillé, mais vraiment quasiment pas travaillé parce que je devais faire autre chose, je devais m'occuper de la maison, etc. puisque je vais déménager. Mais sinon, l'après-midi, je profite de la plage, je profite de mes proches, je profite d'aller faire du shopping, de la décoration, d'aller promener mon chien, bref, de faire pas mal d'autres choses, même de lire sur la plage avec un bouquin business, ok, mais pas d'être totalement tout le temps sur l'écran à me dire mais j'ai pas fait plus 15% ce mois-ci, quoi, c'est une catastrophe. Non, en fait, ça me convient totalement comme ça et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo et à toutes ces femmes qui se disent mais mon business n'est plus en train de croître, mais c'est peut-être juste parce que vous n'avez pas envie que votre business aille vers plus de croissance, plus de travail, plus de problèmes aussi. Parce que l'air de rien, quand on passe
en société, quand on passe du statut de micro-entrepreneur, déjà à la TVA, il y a un plafond. Et ça, c'est super mal expliqué, donc ça peut faire un blocage, je suis d'accord. Et puis après, si on est en couple, juste avoir un petit peu de complément de salaire, ça peut suffire. Et quand on passe de le micro-entrepreneur à la société, il y a tellement de changements à faire. C'est assez chiant. Il faut prendre un comptable, donc déjà ça va vous coûter à peu près 2000 € par an. Il va falloir choisir la forme idéale de votre société, donc là il va falloir aller voir avec, je sais pas, un avocat fiscaliste, un gestionnaire du patrimoine, trouver un expert comptable qui est compétent, c'est pas évident avec les métiers d'internet. Il va falloir donc choisir la forme, est-ce que je vais passer en SASU, est-ce que je vais passer en SARL, est-ce que je vais prendre une EIRL, enfin bref, il y a pas mal de statuts. Donc bref, c'est assez prise de tête. Micro-entreprises sont quand même déjà assez intéressants et on peut quand même en vivre. Donc si ça vous va, ça vous va. Franchement, est-ce que ça vous rend heureux comme ça? Si la réponse est oui, alors restez comme ça. Juste, posez-vous la question dans chaque stratégie que vous allez faire. Est-ce que je fais ça pour impressionner les autres ou est-ce que je fais ça vraiment pour moi? Et ça, c'est une question qui change tout. Parce que si vous faites un truc juste pour impressionner les autres, au bout d'un moment, ça ne va pas aller, vous ne serez pas heureux avec cette stratégie. Alors, certains diront que c'est peut-être aussi parce qu'il y a des croyances limitantes, parce que c'est par peur de monter les échelons, c'est parce qu'il y a certains blocages. C'est possible, mais pas forcément. Je veux dire, là, je vous invite à une réflexion, et c'est pas une pensée que j'impose, de dire aux femmes restez au stade où vous êtes. C'est juste la question que j'aimerais vous faire poser. C'est est-ce que je fais ça pour les autres, pour impressionner les autres, ou est-ce que je fais ça pour moi? C'est juste la question à vous poser. Et si c'est quelque chose que vous faites pour vous, eh bien c'est totalement ok de passer au niveau supérieur et de ne pas y arriver quand même parce que peut-être que oui, il y a des croyances, peut-être qu'il y a des blessures, peut-être qu'il y a des blocages, peut-être qu'il y a des peurs, peu importe. Ça, c'est pas toujours évident de les trouver, de les conscientiser. Mais peut-être que c'est ça aussi qui joue peut-être plus chez les femmes que chez les hommes, je ne sais pas, peu importe, c'est vraiment une discussion ouverte et je vous impose pas du tout ma façon de penser, mais en tout cas c'est un point de vue qui peut être intéressant et si nous ça nous correspond d'avoir un certain stade de revenus avec une certaine clientèle fidèle et ça nous va très bien comme ça, franchement, il y a des gens, ce sont les plus heureux du monde, comme ça, ils n'ont pas besoin de plus. Ils ont besoin peut-être de plus dans les à côté, peut-être plus de loisirs, plus de relations sociales, mais au niveau du business, c'est très bien comme c'est et il n'y a pas besoin de croître encore plus. Et puis, parfois, il faut être assez malin. Quand on a déjà développé une stratégie, si vous avez 1000 vrais fans, ça peut fonctionner. Vraiment, vous pouvez largement en vivre et ne pas chercher d'autres personnes qui vont être de nouveaux clients. C'est aussi le système de la tribu de Seth Godin. C'est un livre qu'il a écrit, Tribu. Si vous avez 1000 vrais fans, ça suffit largement pour vivre. Et à savoir même que j'ai trouvé un chiffre intéressant, c'est que les entreprises qui améliorent leur fidélisation client juste de 5% augmentent leurs profits entre 15 et 90%. Donc juste un petit chiffre sur quelque chose que vous avez déjà améliore entre 15 et 90% de vos profits. Donc c'est pas négligeable et finalement ça demande beaucoup moins d'efforts parce que ça coûte déjà 5 fois plus cher d'aller rechercher un nouveau client, mais ça coûte, je trouve, 5 fois plus cher peut-être en pub, mais aussi en termes d'énergie que d'avoir déjà un client existant. Pourtant, 44% des entreprises dans ce monde recherchent sans cesse des nouveaux clients et il n'y a que 18% des entreprises qui fidélisent finalement leurs clients existants. Voilà, il n'y a pas besoin de recherche de visibilité supplémentaire, de créer toujours plus de contenu, toujours plus d'énergie. Et même parfois, on crée une vidéo YouTube, on crée un article de blog et on se dit, en fait, je ne sais même pas, je ne peux même pas mesurer si cet article ou cette vidéo va pouvoir vraiment me rapporter. Je vais peut-être passer 3 heures à faire ça et je vais délaisser ma famille à côté, ou alors il fait super beau, je pourrais être dehors à ce moment-là, et je ne sais même pas si ce contenu va me rapporter. Et ça, c'est super frustrant. Alors que si vous améliorez peut-être votre produit phare existant, si vous proposez un bonus supplémentaire à des clients, finalement, ce sont peut-être un peu eux qui vont faire votre marketing à votre place. Et ce sont eux qui vont acheter votre prochain produit. Là, c'est vraiment malin comme stratégie marketing. Et ça vous permet de croître un peu plus sans forcément vous tuer à la tâche. Ça permet aussi d'éviter forcément
des recherches hyper chiadées de techniques de copywriting, de pages de vente, de persuasion pour aller attirer de nouveaux clients. Parce que finalement, les personnes qui vont acheter de nouveau chez vous, ce sont des personnes qui vous connaissent déjà. Donc souvent, ils vont même pas lire la page de vente parce qu'ils vous connaissent. Ils savent votre personnalité et ils achètent un peu les yeux fermés parce qu'ils savent d'avance qu'ils ne vont pas être déçus. Vous en avez marre de cette pression de toujours faire plus, mais que vous finalement, vous gagnez peut-être 2000 ou 3000 euros par mois avec votre business, ça vous suffit largement? Eh bien, ça vous suffit. N'oubliez pas cette question, est-ce que je fais ça pour impressionner ou est-ce que je fais ça pour moi? Je vous souhaite plein de succès dans votre business. Soyez heureux, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!